الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Aujourd'hui, nous allons répondre à une raillerie de la part des islamophobes et des pseudo-scientifiques du net, avec à leur tête David Wood, le docteur William Campbell, le pasteur Ama Martin et leurs semblables, sur la question de la lapidation des démons par les corps célestes comme les météores et les météorites. Comme cela a été évoqué dans la sourate 67, le verset 5, où Dieu nous dit « Nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des lampes dont nous avons fait des projectiles pour lapider les diables et nous leur avons préparé le châtiment de la fournaise. » Ainsi que dans d'autres sourates. Et aussi, cela a été évoqué dans les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam à maintes reprises. Voilà les islamophobes face à ces versets du Coran et au hadith, ils vont nous dire quoi? Voilà, votre Coran et vos hadiths sont anti-scientifiques. Comment votre prophète, votre livre saint peut dire que les météorites et les météores sont utilisés pour lapider les démons? C'est inconcevable. Mais la réponse est toute simple, mes chers amis. Produisez-nous une preuve scientifique ou une étude scientifique qui contredit cette donne du Coran ou des hadiths. Vous n'avez aucune preuve scientifique pour prouver le contraire. Donnez-nous vos preuves si vous êtes véridiques. On attend les preuves, on ne veut pas des affirmations gratuites. Par contre, moi je vais vous donner la citation du docteur Maurice Bucaille, un scientifique qui vous refute dans son livre La Bible, le Coran et la science, à la page 89. Il dit « Quel sens donner également à ces pierres de lapidation des démons que le verset 5 de la sourate 67 situe dans le ciel le plus proche, les luminaires évoqué dans ce même verset se rapporterait-il aux étoiles filantes dont nous avons vu l'évocation plus haut? Toutes ces considérations semblent se situer en dehors du sujet de cette étude. Mention en a été faite ici pour être complète. Mais il ne semble pas que les données scientifiques puissent apporter dans l'état actuel des choses quelques lumières sur un sujet qui dépasse la compréhension humaine. Ça, c'est la déclaration d'un scientifique qui vous dit que les données scientifiques actuelles est incapable de se prononcer sur un sujet qui dépasse la compréhension humaine. Et vous, chers islamophobes, d'où tirez-vous vos preuves? De la Bible? D'une étude scientifique? On attend les preuves. En venant, n'oubliez pas de nous apporter la preuve de 1 Pierre 5,8 où Pierre nous dit « Soyez sobres et veillez, votre partie adverse, le diable, comme un lion, rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui dévorer. » Apportez-nous au moins une photo, une capture du diable qui est en train de tourner autour de vous comme un lion. Bon, j'ai décidé de vous aider. Il y a le docteur William Campbell, un scientifique qui a décidé de vous aider, de répondre à votre place. Dans son livre intitulé Le Coran, la Bible à la lumière de l'histoire et de la science, sur la question de la lapidation des démons, il dit: s'agit-il d'une difficulté d'ordre scientifique? Peut-être. En tout cas, écoutez sa preuve scientifique, il dit en tout cas, il s'agit bien d'une difficulté réelle. Donc, pour ce scientifique, il ne s'agit pas d'un problème scientifique seulement, mais aussi d'une difficulté réelle. Pour cela, il poursuit en disant: où on se trouve donc devant le tableau incongru suivant. Dieu, qui est un être spirituel, projette des objets matériels sur des démons qui sont eux aussi des créatures spirituelles. Comment comprendre, il poursuit, comment comprendre alors ces textes qui décrivent Dieu jetant des météores, qu'ils soient composés de dioxyde de carbone ou de l'alliage ferro-nickel sur des diables non matériels qui prêtent l'oreille aux délibérations du Conseil céleste? Comment interpréter ces trajectoires parallèles des pluies de météores? Présente-t-il un régiment de diables bien aligné? Question ardue. Ça, c'est ce qu'on appelle un argumentaire de taille. C'est ça qu'on appelle un vrai scientifique. Il pose deux questions principales qui sont: comment comprendre ces textes qui disent que Dieu jette des météores qui sont des objets matériels sur des diables qui sont non matériels? Et la deuxième question, c'est comment
interpréter les trajectoires parallèles des météores représentent-ils un régime de diables bien aligné? Alors, comme c'est un croyant de la Bible, ouvrons la Bible. Genèse 19, le verset 24. L'Éternel fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu venant de l'Éternel. Ici, on est en face d'un verset qui dit que Dieu a fait descendre du soufre pour punir le peuple de Lot. Or, nous savons que le soufre est un objet physique, matériel, de masse atomique 32,065 U et de numéro atomique 16. Le vrai problème est que quand nous prenons Apocalypse 20, le verset 10, il est dit que alors le diable, leur séducteur, fut jeté dans l'étang du feu et de soufre, y rejoignant la bête et le faux prophète. Ici, on a le diable qui fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Et le soufre, comme nous l'avons vu précédemment, est un objet matériel, physique, que Dieu utilise pour châtier le diable qui est un esprit. Alors, nous renvoyons l'équation au docteur Campbell. Comment est-ce que Dieu, qui fait descendre du soufre objet matériel pour châtier le peuple de Lot, utilise ce même objet matériel, le soufre, pour châtier le diable, qui est un esprit de masse atomique 32,065 U et de numéro atomique 16. Là, on voit clairement que ce scientifique ainsi que les islamophobes sont pris au piège par leurs propres arguments. Parce que le docteur dit que il est inconcevable que Dieu utilise des objets matériels pour châtier un diable qui est esprit. Maintenant, il est coincé avec sa Bible qui dit que Dieu utilise des objets matériels comme le soufre pour châtier le diable qui est esprit. Et c'est ce même objet matériel, le soufre, qui a été utilisé pour châtier le peuple de Lot, qui sont des êtres humains. Alors, on croit ou bien on n'y croit pas? Votre Dieu utilise du soufre pour châtier le diable, un esprit. Comment est-ce que c'est possible d'utiliser des objets matériels pour châtier le diable dans Apocalypse 20, 10? Vous êtes pris dans votre propre piège. Nous attendons la réponse. Alors, passons à sa deuxième question. Il dit comment interpréter les trajectoires parallèles des pluies de météores représentent-ils un régiment de diables bien aligné? Et il termine sa phrase en disant question ardue. Oh là là, docteur, on n'avait pas besoin d'écrire un livre pour ça. Il fallait juste interroger le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il t'a répondu il y a une quinzaine de siècles. Ouvrons juste le Sahih al-Bukhari au numéro 4800 ou prenons le livre du Riyad Solihin au numéro 1665. Qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète a dit, lorsqu'Allah décrète un certain ordre dans le ciel, les anges battent des ailes, indiquant une reddition complète à sa parole. Il se raconte le décret divin. Et les auditeurs furtifs, c'est-à-dire les diables, entendent cet ordre des anges et transmettent aux autres diables successivement les uns sur les autres. Allahu Akbar. C'est comme si le prophète savait que tu allais lui poser la question des dizaines de siècles après. Toi, docteur, tu dis comment interpréter les trajectoires parallèles des pluies de météores? Représente-t-il un régiment de diables bien alliés? Et le prophète te répond en disant, lorsqu'Allah décrète un certain ordre dans le ciel, les anges battent leurs ailes, indiquant une reddition complète de sa parole. Il se raconte le décret divin et les auditeurs furtifs entendent ces paroles et transmettent aux autres diables successivement les uns sur les autres. Le diable entend un mot, le prophète continue, le diable entend un mot qu'il transmettra à celui qui est au-dessous de lui, et le second le transmettra à celui qui est au-dessous de lui jusqu'au dernier d'entre eux.
qui le transmet à son tour à leur sorcier ou à leur prédicateur. Donc tu vois, si tu avais juste interrogé le prophète, il t'aurait répondu. On n'avait pas besoin de faire un scandale pour ça, d'écrire un livre pour ça. Je crois que ce livre mérite d'être jeté à la poubelle parce que c'est un livre réfuté il y a 15 siècles. Et je crois qu'on doit lui retirer son titre de doctorat. Parce que là, on est en face d'un prophète illettré, d'un illettré qui enseigne un scientifique. Vous voyez, quand vous avez la rage de la vérité, vous avez la rage de l'islam, vous finissez par faire triompher l'islam sans le savoir. Pour terminer, je vais répondre à une troisième objection qui n'a pas été soulevée par le docteur. Cette objection est la suivante. Est-ce que tout météorite qui quitte le ciel et entre dans l'atmosphère sont forcément utilisés pour lapider les démons, les diables? Je dirais tout simplement par oui. Parce que Dieu a prédestiné toutes choses à l'avance. Et il n'est pas incapable de prévoir à l'avance que les météores réguliers et irréguliers puissent coïncider avec l'avènement d'un décret divin durant lequel ces météores ou météorites se détachent pour poursuivre ces démons. Donc c'est très possible. Alors, chers islamophobes, en attendant les captures d'écran du diable qui rôde autour de vous pour vous dévorer comme un lion, et en attendant les preuves scientifiques qui prouvent le contraire de ce que stipulent les versets du Coran et les hadiths sur la lapidation des diables, je tiens à vous rappeler une règle. Et cette règle, elle est donnée par Jésus alayhi salam lui-même. Jean 3, le verset 11, il dit « En vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons et nous attestons ce que nous avons vu. De grâce, mettez cet enseignement en pratique. Pourquoi parlez-vous de ce que vous ne savez pas? Pourquoi parlez-vous de ce que vous n'avez jamais vu et vous n'êtes pas capable de prouver le contraire? Parlez de ce que vous savez et témoignez de ce que vous avez vu et arrêtez de nous faire perdre le temps inutilement. Vouloir éteindre l'islam, c'est vouloir éteindre le soleil par le souffle de votre bouche. C'est impossible. Vous êtes mal barré.